On poursuit donc nos rencontres de ce matin avec le conseiller et président d'arrondissement de la baie, mais il s'agit bien sûr de M. François Tremblay. Comment ça va aujourd'hui? Très bien, merci François. Donc, ça fait un certain moment qu'on s'est vu. On va se Oui, remettre à jour un peu dans nos oui, dossiers. On va commencer dans le secteur Grande-Baie, bien sûr, dans ton district. On sait que le secteur du Barachois, bon, le développement est commencé. On serait rendu à la phase numéro 2, je crois. oui, oui. Euh, Dans les faits, la première phase consistait à faire l'enrochement. oui, Toutes les analyses aussi avec les ministères concernés. L'enrochement a été réalisé. Maintenant, ce qui était obligatoire pour engager le projet, c'était de le compléter. Fait qu'il se trouve à être en 3 phases. La deuxième phase devait être amorcée avant la phase finale, c'est-à-dire les compensations environnementales. C'est des mesures compensatoires qui vont être réalisées, qui ont été ciblées. Je pourrais revenir dans une autre rencontre ici oui. pour les expliquer plus en détail, mais ça s'est négocié avec l'ingénieur François Labarre et l'équipe du ministère de l'Environnement. Je sais qu'on va jouer, par exemple, dans les environs du Barachois, de la zone Barachois, parce qu'ils ont répertorié des frayères anguilles à truites de mer et perlans. Il faut aller compenser ce qu'on était allé faire au niveau de l'enrochement. Ça va être la phase 2. Il y en a pour près de 100 000 qui vont être réalisés OK. cet été, là. Puis par la suite, bon, on va poursuivre avec la phase 3, c'est-à-dire l'asphaltage puis la finition, Donc, on devrait terminer quand pour ce secteur-là? l'an prochain. L'an prochain, on Oui, a encore pour un an de travaux à surveiller, oui, mais ça va bon train. C'est quand même oui. des investissements majeurs aussi, mais il faut préserver, comme on disait, c'est des sites de frayage pour certaines espèces. Donc, d'où l'importance de préserver la qualité de cet espace-là. Oui. Pour poursuivre dans le secteur Grande-Baie, en fait, on va se diriger du côté de l'école secondaire des Grandes Marées, le parc John Kane. Il y a un montant qui est investi pour la restauration. Oui, ben en fait, je dirais que depuis 2013, nous, on a Martin Lavoie qui est attitré au parc des différents quartiers, puis il nous fait le topo de comment ça évolue. Puis à l'arrondissement, je dirais que la majorité des parcs ont été retapés. Il y a eu des investissements majeurs. On l'a vu au Quai d'Escale, entre autres, l'an dernier. Là, on arrivait finalement à entreprendre la première phase du parc John Kane, qui se trouve être dans le secteur de la polyvalente Oui. des Grandes Marées. C'était désuet, c'était attendu depuis quelques années. Et puis, j'ai fait le choix personnellement d'y aller avec un discrétionnaire pour entreprendre la phase 1. Et puis là, on va nous déposer via nos services concernés des parcs, ce à quoi ça va ressembler éventuellement. Je vais faire en sorte d'aller consulter les gens pour voir si ça rencontre ce qu'ils ont le goût d'avoir dans leur quartier aussi. Mais on entreprend dès cet été la première phase, puis on va compléter l'an prochain pour le parc John Kane. Donc, C'est à une bonne nouvelle. surveiller prochainement, oui, le parc John Kane. On parle aussi de sentiers privés. C'est quoi ce projet-là exactement? Bien, en fait, ce qui a été décidé, tu vois, c'est que les sentiers privés comme Lac-à-Bois, Lac-à-Bergeron, la Romaine, Justaza-Simard, c'est des gens qui ont fait le choix de vivre dans des zones plus retirées, Oui. si on veut, de la zone plus urbaine, là. Et puis, fonctionnaient avec des petites subventions pour l'entretien de leur sentier l'hiver, l'été aussi. Et puis, bon, il y avait le goût d'avoir davantage leur part du gâteau parce qu'ils payent des taxes aussi, Oui. ces gens-là. Maintenant, il y a une réflexion qui s'est amorcée. Puis la décision qui a été prise, c'est on pourrait dire, de municipaliser les chemins en question. Alors, c'est une super bonne nouvelle. On rencontre les comités de gens qui vivent dans les différents sentiers parce qu'il y avait des critères. Les critères, fondamentalement, c'était que la machinerie puisse y accéder. Parce que certains secteurs, c'est la ville qui y va, mais d'autres, c'est des sous-contractants. Ouais. Alors, d'une part, ça, c'est une bonne nouvelle. On avance sur ce côté-là. Mais Lac-à-Bois, Lac-à-Bergeron aussi, c'est des zones où tu as des lacs. Pas des lacs privés, mais c'est des lacs qui sont habités par des gens en villégiature. Puis, il y avait encore des lacunes au niveau des installations septiques, au niveau des berges. Là, on a l'OBV, la ZIP, on a un comité qu'on a mis en place pour aller évaluer et faire des caractérisations des secteurs en question. Puis là, on a pris la décision politique. En tout cas, moi, j'ai poussé le dossier pour s'assurer que ceux qui y vivent vont avoir un lac en santé pour leurs enfants. Alors, il y en a qui vont devoir effectivement améliorer leur situation respective, mais ça va se faire dans le respect, ça va se faire aussi à travers des discussions puis des étapes, mais on arrive à ça avec un échéancier dès cet été.
Donc, un autre projet, d'autres travaux à surveiller. Oui. On va commencer à élargir le bassin. On va parler, il y a le dossier de l'église Saint-Édouard, donc qui fait couler beaucoup d'encre ces temps-ci. Ouais. On en entend parler dans les médias, on en entend parler sur les réseaux sociaux aussi. Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qu'on va faire de cette belle bâtisse-là? Écoute, ça c'est la question qui tue, hein? Dans le fond, quand on y pense, je pense que la majorité des gens de l'arrondissement, si on y allait par sondage ou sinon par référendum, à savoir est-ce qu'on sauve l'église Saint-Édouard ou on la sauve pas, je serais curieux de voir les résultats. Moi, tu sais, je vis à Grande-Bay, dans le vieux chemin de Saint-Félix, dans le chemin de la Batture, mais je suis un gars de Port-Alfred. Ouais. Je suis venu au monde sur la 7e avenue, downtown, puis j'ai grandi là. L'église Saint-Édouard, tu sais, on vient de restaurer l'ancien hôtel de ville qui a un style néo-gothique en rappel, dans un même secteur patrimonial. L'église, on arrive à un point de rupture en quelque part. Là. Où est-ce qu'on la laisse encore dériver, là, puis se dégrader au niveau de la structure, ou si on procède à des analyses puis on met notre point sur la table. Moi, je pense que pour l'église Saint-Édouard, on arrive là. Outre les rumeurs, puisqu'on entend un peu partout, là, il va falloir passer à l'action. C'est une option. Maintenant, tu vois, tu parles aussi du projet de la bibliothèque. Oui. Tu sais, la bibliothèque, récemment, moi, j'ai entendu un peu comme tout le monde, à ma surprise, que, bon, le maire envisageait de faire un legs, dans le langage notarial, je ne sais pas, un legs, est-ce que c'est de l'argent privé, est-ce que c'est son argent personnel, ou si c'est avec les taxes? Puis si c'est avec les taxes, ben moi, je pense que pour la bibliothèque, c'est un dossier qui se vit depuis des années. Je pense que ça fait 20 ans. Il y a des comités qui ont été très actifs pour la bibliothèque. Puis ces gens-là ne sont pas morts, ils sont toujours vivants, puis ils ont le goût de se faire entendre. Maintenant, moi, j'avais commandé une rencontre l'année dernière du service des arts culture qui sont en charge des bibliothèques, parce qu'on savait que le tour de la baie s'en venait. Puis la question est assez simple. Je leur ai dit, où est-ce qu'on en est dans le dossier? Puis ils m'ont dit, où est-ce qu'on en est? On attend que le milieu nous dépose un projet, puis que le milieu réussisse à convaincre l'arrondissement qu'il monte le projet, puis qu'on le finance. Mais là, ce qui arrive, c'est que c'est la Commission des arts et de la culture qui viennent nous présenter un potentiel projet de rénovation, sans qu'il soit nécessairement officiellement chiffré, là, mais dans ce qu'on a actuellement comme bibliothèque dans la bâtisse du Théâtre du Palais municipal. Fait que la question qui se pose, c'est what does Québec want? What does l'abbé veut? Qu'est-ce que l'abbé veut? Comme bibliothèque, parce que c'est les payeurs de taxes, c'est les familles qui vont l'utiliser pendant longtemps. Est-ce que le projet rencontre nos objectifs, comme je l'ai mentionné? Est-ce que le processus de consultation a été optimal? Je crois que non. Maintenant, comme je l'ai mentionné, la commission est de bonne foi. On est bons joueurs. Ce soir, le 23, à 6 heures, au bureau d'arrondissement, la population est invitée à s'y présenter. Il va y avoir une présentation avec une période de questions. C'est préliminaire comme projet. Maintenant, s'il y a d'autres comités actifs, comme on a le site de la console, par exemple, on a le comité pour la sauvegarde de l'église Saint-Édouard, qui est piloté par Isabelle Brochu, toujours actif. Le comité pour la bibliothèque, André Girard, est toujours actif aussi sur le dossier. Alors, ces gens-là ont potentiellement le goût de se faire entendre. Là. Oui. Maintenant, il y a le secteur Port-Alfred. Est-ce qu'on a le goût de le redynamiser? Est-ce qu'on a le goût d'en faire un dortoir résidentiel? C'est aux gens de la baie de s'exprimer. Moi, je pense que c'est de la démocratie. Puis on verra ce que l'avenir à très court terme nous réserve. Mais autant pour l'église Saint-Édouard que pour la bibliothèque, on arrive à un point de rupture, puis il va falloir prendre des décisions. Puis moi, ce que je souhaite, c'est que les décisions, on les prenne ensemble. Oui. Qu'on ne nous les impose pas ou qu'on ne les vote pas à majorité de façon précipitée pour toutes sortes de motifs. Moi, je vais militer pour que les gens puissent s'impliquer puis que ceux qui ont des projets à déposer puissent le faire. Point à la ligne. Donc, ce soir sera la présentation de la nouvelle vision de la bibliothèque. Les gens, pour l'occasion, pourront être entendus ou on se limite à la présentation? Les gens vont pouvoir poser des questions aussi. Ça va être interactif, il n'y a pas de doute. Donc, on invite toute la population à assister à cette belle présentation-là. Sinon, il y a la semaine de relâche qui arrive à grands pas. On voulait parler un peu du musée du Fjord. Bien, dans le fond, ce que je veux dire, c'est que le musée du Fjord récidive cette année avec une super belle activité famille, une espèce de festival pour la relâche. C'est bon pour toutes les familles de l'arrondissement de la baie. On s'en souvient l'an passé, Guylaine Simard et son équipe très dynamique avaient proposé des activités dans le musée, mais à l'extérieur aussi. On a élargi le terrain de jeu. Il y avait les animaux de la ferme à l'extérieur. Bon,
Puis elle a même réalisé, en faisant une petite étude, que ça a amené de l'eau au moulin du Mont-Bellu, ça a amené de l'eau au moulin à l'île du Quilleur, ça génère des retombées en périphérie. Je trouve ça super intéressant. L'arrondissement, Luc Martin et moi, on a accepté d'utiliser l'argent collectif d'arrondissement pour donner 5 000 $ au musée pour contribuer à la réalisation de ces activités-là. Fait que moi, c'est clair que ce matin, j'invite toutes les familles à y prendre part parce que si on veut que ça lève et que ça décuple, ben il faut y participer. Oui. Et on a parlé de l'île du Quilleur. Il y a un Quilladon qui s'en vient pour la Fondation Équilibre, Oui. Événement auquel tu seras président d'honneur. Oui. Ça a lieu quand exactement? Bien, écoutez, je m'adresse à tout le monde. Ouais. Le Quilladon, c'est la 23e édition à l'île du Quilleur, secteur Grande-Baie. C'est pour la Fondation Équilibre, la santé mentale. C'est le 12 mars. Puis on a eu une rencontre de suivi hier à l'île du Quilleur, justement. On a un peu plus de 30 équipes, mais l'objectif est à peu près de 80 équipes. Alors, il y a encore beaucoup de travail à faire. C'est une année qui est difficile économiquement au niveau des organismes. On n'a pas d'autre choix que de lancer l'invitation aux gens puis de dire, regardez, c'est ici. Venez planifier votre trip pour le 12 mars. Formez-vous une équipe, c'est de 6, de 8. On va revenir en entrevue là-dessus avec les gens de la Fondation Équilibre prochainement. Mais je vous remercie, je profite de la tribune pour faire de la publicité encore davantage. C'est le temps. Formez-vous une équipe, 6, 8 personnes. Ça coûte une centaine de piastres. C'est pour une bonne cause. Puis tout le monde va être là. Il va y avoir de l'animation. Puis ça va être super cool. Ah oui, pour une belle journée, un bel événement, Oui. puis une belle cause associée à tout ça. Oui. Donc, nous, c'est ce qui fait le tour de notre rencontre de ce matin. François, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue. On se revoit prochainement, éventuellement dans quelques semaines, pour faire un suivi de ces dossiers-là. On va se revoir également avec la Fondation Équilibre, tel que mentionné, pour parler plus en profondeur du Quilladon. D'ici là, François, je te remercie. Je te souhaite une très belle journée pour le plaisir de se revoir. Merci beaucoup à toi aussi. Merci.